Non, merci Charlie, c'est toujours un honneur. C'est toujours aussi un trac de parler, vous savez, même si on parle depuis longtemps. Vous êtes tous restés, c'est extra. Pas pour moi, mais pour la soirée après. C'est bien, donc je suis bien placé, finalement. Et voilà, donc nous allons clôturer cette journée avec une séance un petit peu clinique. Que j'ai mise en place il n'y a pas si longtemps que cela dans mon cabinet. Donc plutôt nouvelle pour moi, peut-être un peu plus ancienne pour d'autres praticiens qui utilisent ce que je vais vous montrer. Donc on va parler des classes 2. Et pour nous, c'est un sujet extrêmement important, comme vous le savez, puisqu'en fait, c'est la classe 2 est à l'orthodontiste ce qui est la... je vais y arriver. La classe 2 est à l'orthodontiste comme la baguette au boulanger. Voilà, je l'ai dit comme ça. Et nous avons beaucoup de classe 2 à corriger. Et nous voulons évidemment éviter que tous nos patients ressemblent à ZZ. Donc, eh bien, on se plonge dans la littérature et on essaie de trouver des méthodes. Et puis alors là, quand on essaie de trouver des méthodes dans nos cabinets, moi, je dois être peut-être à la 10e méthode de correction de classe 2 en plus de 25 ans d'exercice. Donc, il y a, cela dit, un consensus. Et c'est bien quand on trouve des consensus en orthodontie. Je vais essayer de les résumer. Nous cherchons un système qui soit efficace. Donc, ça peut paraître un peu, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est ce qu'on recherche en premier. Il y a un consensus sur le fait de rechercher à optimiser la croissance mandibulaire et une correction qui soit stable. Sur ce point, on n'a même pas besoin des études scientifiques. Il y a un consensus, on va dire, intellectuel, psychologique sur ces points-là. En revanche, quand il s'agit d'avoir un consensus sur qu'est-ce qu'on va faire, là, c'est plus compliqué. L'âge d'intervention, la méthode et les effets, le temps de port des dispositifs, est-ce qu'on va travailler en fixe ou en amovible, et quel type de dispositif on va utiliser. Alors là, si vous cherchez dans la littérature ce qu'il faut faire, bon courage. Et souvent, on va finir par utiliser ce qu'on a appris à la fac, ce que notre meilleur copain utilise, il nous a dit que c'était très très bien, on essaye, ça marche, on continue. Alors, on va quand même essayer de trouver une espèce de consensus pour guider un petit peu l'intervention que je fais. L'âge d'intervention, il y a une espèce de consensus qui se dégage actuellement sur un pic de croissance qui se trouve au stade, enfin entre le stade CS3 et le stade CS4. J'aurai l'occasion de montrer un petit tableau tout à l'heure pour résumer ce que cela signifie. La méthode, je crois que on recherche essentiellement une propulsion, à mettre la mandibule en propulsion, et ce pour obtenir de la croissance mandibulaire. Si on utilise un appareil amovible, on essaye d'avoir le maximum de temps de port, donc plutôt de se rapprocher d'un port 22 heures sur 24 plutôt que d'un port simplement nocturne, et pendant 12 à 18 mois pour avoir l'effet sur la croissance. Et enfin, si on doit choisir entre fixe ou amovible, évidemment, on préférait choisir du fixe, puisque en fait, on ne sollicite pas la coopération du patient. Alors voilà, le type de dispositif, lequel choisir. En fait, si on regarde cette espèce de consensus, celui qui se dégage, qui répond le plus à ces critères, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon, c'est l'étude de Bacchetti qui date du début des années 2000 et qui a été repris, enfin pas repris, mais un petit peu pas modifié, optimisé, on va dire, par McNamara. Mais voilà, en fait, donc si vous regardez vos téléradiographies de profil, en résumé, il s'agit de il y a la forme des vertèbres et surtout la petite concavité qui apparaît sous la 3e vertèbre et sous la 4e vertèbre. Et lorsque cette petite concavité apparaissent, on est entre le stade CS3 et CS4 et c'est le stade optimal d'intervention orthodontique puisqu'on se trouve au moment d'un pic de croissance. Voilà, donc si on est en CS1, CS2, il vaut mieux attendre. Et si on est en CS5, CS6, bon courage. Donc ça, c'est intéressant. Alors voilà, j'en reviens donc à l'appareil qui semble répondre au maximum aux critères énoncés. Cet appareil, c'est celui-ci, c'est le Herbst. On peut le placer à n'importe quel moment, donc au moment qu'on aura choisi. C'est un appareil qui offre une propulsion mandibulaire, c'est son principe. Le port du dispositif, on peut le laisser pendant 6 à 18 mois selon l'effet qu'on va obtenir, et il est fixe. Alors pour l'avoir utilisé, c'est un appareil extraordinaire, mais pour l'avoir utilisé, le problème, c'est que c'est difficile et long à installer. C'était
des séances de facilement 3/4 d'heure, même quand on est expérimenté. L'acceptation des patients et des parents est compliquée. Les patients peuvent développer des aftes qui ne partent pas. Ils ont un peu le visage un petit peu déformé au niveau des joues, et surtout pendant la première phase du traitement. Et les parents parfois reviennent à la charge 3 jours après, 1 semaine après, pour nous faire déposer l'appareil. Donc c'est un petit peu compliqué psychologiquement à faire accepter. Et ensuite, les forces déployées, comme c'est un système qui est rigide, elles sont assez importantes. Ce sont les forces de mastication en fait. Et cette gêne, il y a de la gêne, il peut y avoir de la casse. Et je ne vous la souhaite pas, cette casse, pendant les mois d'été, évidemment, pour la réputation de votre cabinet. Et les rendez-vous d'urgence sont extrêmement longs à mettre en place. Donc pour toutes ces raisons, après avoir utilisé cet appareil qui semblait répondre aux critères de correction de classe 2, pour toutes les raisons énoncées, de tous ces problèmes, j'ai dû abandonner le Herbst. Je suis certain que beaucoup d'orthodontistes l'utilisent de manière quotidienne et sont ravis avec. Mais voilà, moi, ça n'a pas été un franc succès. Alors maintenant, si on reprend les tendances actuelles, j'essaie de me placer sur la France, parce que selon les pays et les cultures, cela diffère énormément. Donc on a la tendance amovible à porter 12 heures sur 24 heures. L'activateur, le monobloc à ancrage occipital d'un à l'autre roue. L'éducation fonctionnelle, qui est aussi très à la mode. Je ne donnerai pas mon avis dessus, je vous le... Voilà. Voilà, donc ça c'est la première tendance. La tendance amovible, 22 heures sur 24. Donc là, on se rapproche d'un système qu'on aimerait être fixe pour avoir une belle action, mais qui ne peut pas l'être de par la configuration des appareils. Donc, en tendance actuelle, il y a le pool. J'entends beaucoup parler de confrères utilisant le pool. Et puis aussi, qui arrive avec des très gros sabots, c'est l'Invisalign Mandibular Advancement, avec les ailettes pour traiter les classes 2 chez les adolescents. Enfin, si on parle du fixe, le classique, on va dire, ce sont fixe, on va travailler avec les élastiques, on va attendre d'être en arc rectangulaire acier, c'est le classique du classique, d'accord. J'ai pas mentionné la force extraorale qui est sur bac, qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est pour ça que j'ai mis les tendances actuelles. Il y a aussi le forsus qui présente l'avantage de pouvoir travailler sans solliciter la coopération du patient. Et puis enfin, il y a ces derniers points que j'aimerais évoquer avec vous, que ce sont les points que j'ai choisis, moi, au cabinet, qui sont de travailler en fixe, avec, cela dit, coopération quand même, puisqu'il s'agit d'utiliser des élastiques. J'aime bien utiliser les élastiques. Moi, ça me plaît. Je passe un petit peu de temps à expliquer aux patients pourquoi, comment. Et je les utilise soit dans le cadre d'un traitement Genius, dès le début du traitement, court et léger, ce qu'on appelle les shorties, que j'avais déjà montré, mais que je vais remontrer brièvement. Et puis aussi les élastiques intermaxillaires sur carrière. Mais je vais évoquer le carrière, vous allez voir. Alors, on va parler donc des shorties. Il s'agit donc d'utiliser des élastiques courts, donc qui ne vont pas de canine à molaire par exemple, mais de canine à seconde prémolaire ou de première prémolaire à molaire, et légers. On va voir un petit peu les forces tout à l'heure. Et on les utilise dès le début, c'est-à-dire dès l'appareillage. Donc personnellement, j'appareille d'abord l'arcade supérieure et 1 mois, 2 mois après, j'appareille l'arcade inférieure. Et au moment où j'appareille l'arcade inférieure, eh bien, je demande au patient de porter les élastiques. Je suis donc en début de traitement. Et vous voyez que la rotation mésiolinguale de la seconde prémolaire ne me gêne absolument pas pour porter les élastiques. J'y arriverai quand même. Je vais vous remontrer une petite photo pour aller en arrière, parce que c'est important, parce qu'on ne le voit pas après. Ça, c'est le cas que je vais vous montrer dans un instant. Et vous pouvez voir sur la photo de profil qu'il y a une incisive qui présente un petit peu une gencive, une petite récession gingivale. On va la voir en fin de traitement. Et comme on ne la voit pas au début du traitement, je préfère vous la montrer. Voilà, je l'ai montrée. Elle va revenir. Donc, parlons d'Éléonore qui a 11 ans, qui présente une classe 2, division 2, pas nécessairement extrêmement sévère, mais qui a le mérite quand même d'exister. Et il faut la traiter. Donc c'est une patiente chez qui il faut corriger la classe 2, déverrouiller l'occlusion. Je ne vous apprends rien. Voilà, donc nous sommes dès le 0,14 Genius Thermal Ultra, donc en arc très léger, avec des élastiques très légers. Donc vous voyez, basketball, que je fais porter donc 22 heures sur 24.
qui sont des 3/16 et 2 onces. Donc c'est extrêmement léger. Et avec ces forces extrêmement légères, on arrive très rapidement à une occlusion de classe 1. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'arriver à une classe 1 en 6-9 mois. Alors c'était en fait le titre de l'intervention, c'est Sagittal First, essayer d'obtenir une classe 1 dans les 6 premiers mois de traitement, 6 ou 9 premiers mois de traitement, pour être débarrassé du fardeau de ce traitement-là. Le challenge de ce traitement-là, c'est de corriger la classe 2, c'est ce qui est le plus compliqué, et c'est ce qui voilà. Et une fois qu'on est arrivé en classe 1, après, tout est tellement plus simple. D'abord, quand on voit le patient, on est ravi de le voir. C'est plus simple, il n'a plus qu'à porter les élastiques la nuit pour stabiliser sa correction. Donc, on est toujours ravi. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à cette classe 1 en 6-9 mois. Alors là, vous avez vu cette correction d'une classe 2 qui mesurait à peu près 3 à 4 mm. On peut avoir moins de chance, d'accord, parce que là, il n'y a plus que des élastiques à porter la nuit. On peut avoir moins de chance, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça peut être extrêmement rapide, comme cela. Et c'est toujours très facile de le faire. Voilà, donc ici c'est le début, et je pense qu'on va voir la fin tout de suite, et c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure que la gencive était plus basse sur une incisive, parce qu'au début on ne le voit pas parce qu'il y a la supracclusion qui recouvre tout. J'ai peut-être perdu 1 mm d'attache, mais cette gencive fragile sur la 31 préexistait. Voilà. Donc ça, ce sont les élastiques courts, il n'y a pas grand-chose à expliquer dessus. Il faut juste avoir quand même un déverrouillage de l'occlusion à l'aide de plans de morsure collés, de bike turbo en composite, comme on dit. Ça, c'est important pour aider à la correction. Déverrouillage et élastique court, qu'on peut faire progresser d'ailleurs en force au fur et à mesure du traitement. Hein. Je suis sur 0,14, je suis sur un élastique basketball. Et puis, au fur et à mesure que l'on monte, on peut monter à du 3 onces et ainsi de suite. Sauf dans ce cas précis où j'ai pu rester sur cet élastique très très léger, puisque je suis arrivé à la classe 1 juste avec une force très légère, la croissance ayant aidé évidemment. Alors, les shorties, dès le tout début, shorties, voici ce que je recommanderais sur un cas plutôt brachyfacial, base convergente, supracclusion. On cherche souvent dans ces cas-là à augmenter la DV postérieure. Donc j'utiliserai plutôt les élastiques de première prémolaire à première molaire mandibulaire, de première prémolaire maxillaire à première molaire mandibulaire. Sur un cas dolicho, face longue, cas divergent, avec peut-être aussi un peu de proévalué supérieur s'il y a, les élastiques devront être plus antérieurs, donc allant de la canine supérieure à la seconde prémolaire mandibulaire inférieure. Voici. Et donc, je passe à des baseballs qui sont des élastiques un tout petit peu plus forts, dès le 18-25. Normalement, arrivé à ce stade, je suis en classe 1, à 1 mm près. Donc les avantages de ces élastiques, on va les citer, c'est la coopération. Pourquoi la coopération? Parce que, évidemment, ça c'est connu, elle est meilleure au début du traitement qu'à la fin du traitement. Il n'y a pas cette fatigue du patient par rapport à son traitement. C'est vrai qu'en fin de traitement, on peut le menacer. Ah, si tu ne portes pas tes élastiques, tu ne seras pas débagué. C'est vrai que ça marche aussi, hein. Mais c'est plus facile en début de traitement, on n'a même pas besoin d'arriver à ce stade-là. Généralement, tout de suite, ils s'y mettent. C'est ce que j'ai remarqué. Franchement, même pour des patients qui me semblaient ne pas coopérer, enfin, premier abord, lorsque je discutais avec eux, j'ai eu vraiment d'agréables surprises. Donc c'est bien accepté en début de traitement. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est tout beau tout neuf, je ne sais pas pourquoi. Aussi parce qu'un shorties, on le commence, n'oubliez pas qu'on a toutes les braquettes sur toutes les dents maxillaires, les braquettes sur toutes les dents mandibulaires, donc on a un adolescent, et donc si on attend la fin du traitement pour le faire porter les élastiques, on va se retrouver vers un adolescent pas en fin d'adolescence, mais bien avancé, donc ce pic de croissance, on risque de l'avoir passé. Hein. Donc voilà, et puis si jamais il y a vraiment une classe 2 importante, 6-7 mm, et que vous voulez traiter cette classe 2 uniquement avec des élastiques, eh bien le patient, il sera peut-être avec ces petits élastiques légers arrivé à 4-5 mm de correction au moment des arcs rectangulaires, mais lorsqu'on va lui demander de porter des élastiques qui développent des forces très importantes, il sera peut-être mieux habitué et il le fera peut-être plus volontiers. En tout cas, vraiment cette progression dans la force des élastiques et commencer les élastiques très tôt dans le traitement de façon très précoce m'a été extrêmement utile dans la correction des classes 2 et me facilite la vie.
Donc la croissance, on peut avoir un apport des élastiques à long terme parce qu'il commence au début, généralement quand il commence, il ne s'arrête plus. On débute plutôt sur un jeune ado que sur un ado post-pubère, on va dire, ce qui est plus compliqué. Et donc on a plus de chances de rencontrer le pic de croissance lorsque on utilise ces élastiques courts dès le début du traitement. On peut les utiliser aussi après un activateur, par exemple, si vous utilisez un activateur et qu'après vous placez votre système multi-attache, bien en fait votre correction de classe 2, elle peut partir au fumet dans les premières phases de traitement d'alignement. Et donc si vous utilisez ces élastiques courts, vous allez pouvoir maintenir votre correction de classe 2 dès les premiers mois du multi-attache après la phase activateur. Et aussi, dans les cas de classe 1, ce qui peut être intéressant, si vous avez un cas de classe 1 dentaire avec une supraocclusion et que sur votre radiographie de profil, il s'agit en fait d'un cas de classe 2 squelettique, lorsque vous allez placer vos bails turbo pour corriger la supraocclusion, vous allez tout d'un coup découvrir une classe 2. Logique, là, il y a une rotation de la mandibule et le patient va en fait être un petit peu décompensé au niveau dentaire. Donc vous pouvez utiliser ces élastiques courts pour pouvoir garder l'occlusion de classe 1 au moment où vous déverrouillez antérieurement l'occlusion dans ces cas de fausse classe 1, si je puis dire. Il y a un confort du praticien, parce que comme une fois on se débarrasse du problème le plus challenging, on évite aussi évidemment, quand on réussit avec les élastiques, on évite les extractions, la chirurgie, les forceps et compagnie. Et puis du coup, lorsqu'on arrive rapidement en classe 1, c'est ça le confort du praticien, c'est qu'on peut passer plus de temps sur les finitions plutôt que sur la correction de classe 2. Et c'est vrai qu'avoir une concentration du cerveau sur un objectif, c'est quand même plus simple. En résumé, les avantages des élastiques courts, c'est la coopération, la croissance et la stabilisation. Si vous n'aimez pas les élastiques courts, certaines personnes peuvent présenter une réticence à ce concept, eh bien, il va vous falloir attendre la phase de fil rectangulaire acier pour les élastiques lourds. Cette image est à toi, Ephraim. Il faut que tu le saches. Regarde à toi. Je te le dis, je rends à César ce qui est à César. On peut aussi utiliser des cales biseautées. Alors, cette image n'est pas à toi. En revanche, c'est toi qui m'as soufflé l'idée. Les cales biseautées qui pourraient faire l'objet d'une autre présentation qu'on peut utiliser de façon concomitante avec des élastiques, mais qui a un concept très sympa de twin block, de mini twin block, on va dire, fait sur des cales qu'on colle. Et puis, on peut utiliser, vous avez probablement tous entendu parler du Carrier Motion, et vous n'avez pas encore entendu parler du Genius SF. Même pas Charlie n'en a entendu parler. Le Genius SF, c'est le Genius Sagittal First. Alors, le Carrier Motion, on va rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Carrière ce qui est à Carrière. Le principe, c'est une correction de 1 mm par mois, dès le début du traitement. On commence comme ça. On utilise des élastiques lourds avec un ancrage mandibulaire. Et le principe, c'est donc de reculer 4 dents, les canines, les prémolaires et molaires maxillaires, avec une rotation de la première molaire supérieure et un repositionnement mandibulaire qui pourrait se faire grâce à la croissance. Donc là, ce qui manque sur l'image de droite, c'est en fait ce qu'on demande aux patients de porter. C'est l'élastique, le gros élastique qui développe beaucoup de force. Et la gouttière qui fait le relais de l'ancrage, parce que le bouton n'est pas un ancrage, c'est l'ancrage pour l'élastique, mais l'ancrage c'est l'arcade mandibulaire. Alors, le repositionnement mandibulaire par la croissance peut être sujet à débat évidemment. Le principe, c'est évidemment cet élastique très très lourd qui est porté, c'est un très gros élastique, il va mettre la mandibule en propulsion, parce qu'il est très très fort, et cette mandibule en propulsion pourrait avoir un effet entre guillemets, j'ai pas les deux doigts pour faire comme ça, les quotes, un effet activateur. Donc voilà, pour Carrière. La variante simplifiée, je ne dirai pas de qui vient cette photo, il se reconnaîtra. La variante simplifiée, c'est remplacer le système de Carrière, le Carrier Motion, qui a un certain coût, il faut l'avouer. Hein, je crois que la perte, c'est plus de 200 €, facile, hein, 250.
Ouais, tout le monde me dit oui, c'est très très cher. Qu'est-ce que c'est cher, il y en a marre et tout, de dépenser tout ce fric. Bon, et donc là, effectivement, là c'est bien parce qu'on se retrouve avec un truc qui va coûter, je sais pas, quelques centimes d'euros. Je crois même qu'on vous le donne. Charlie, tu le donnes ça? Tu le donnes le morceau de fer? Voilà, bon, c'est du bêta-titane, pardonnez-moi. Alors, bref, peu importe. Et il faut quand même le plier, voilà. Il faut quand même le plier. Et même si j'ai été formé en tweed aux États-Unis pendant 3 ans, il est hors de question que je fasse ça aujourd'hui. Mais je crois que, ah voilà, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui le plie. Vous allez pouvoir faire de l'argent, mademoiselle, tout le monde va venir vous voir. Voilà. Bon, le problème de cette variante simplifiée, qui est super par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de rotation molaire. Et c'est vrai que, je ne vais pas rentrer dans le détail du carrière, parce que je ne vais pas parler du carrière pendant 1 heure. On n'est pas chez Ortho Plus, n'est-ce pas? Je vais me faire disputer après, mais il y a une rotation, il y a un joint, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, il y a un joint sur la molaire, et ça fait tourner la molaire, et cette rotation de la molaire, eh bien, ça permet de gagner, on va dire, les 2 mm de correction de classe 2. Donc ça, c'est quand même important. Et là, évidemment, je pense qu'on ne l'a pas, donc c'est une variante simplifiée. Voilà. Donc le problème de la confection, sauf si elle est là. Voilà. Et pas de rotation molaire. Alors, l'adaptation, on va adapter le carrière au Genius. Mais vous allez voir qu'il y a des avantages, c'est pas simplement une adaptation. Donc, la nuit des temps, hein, on a toujours adapté ce qu'ont fait les Espagnols. Pourquoi pas? Voilà, on va prendre. J'ai commencé comme ça en fait, c'est un hasard. Hein. C'est vraiment purement un hasard. J'y avais pas pensé et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec certains d'entre vous aujourd'hui. Ils m'ont dit mais oui, moi aussi, je fais ça depuis longtemps. Bon, ok. Mais ils sont restés quand même. Vous êtes sympas d'être restés. Donc là, on a un cas de classe 2 division 2 et un cas de classe 2 division 2 et en fait, je voulais utiliser du carrière. Alors côté droit, c'était facile et puis côté gauche, j'avais pas suffisamment de stock. Donc ça m'a embêté. Pourquoi le côté gauche, pardonnez-moi, excusez-moi. Parce qu'il y a une canine incluse, voilà, la 23, et qu'on a un faible diamètre mésiodistal de la canine de LED, la 63, qu'on veut donc reculer les 24, 25, 26 pour avoir une classe 1 et avoir un peu plus de place pour mettre la canine incluse. Voilà, donc j'avais pas le stock, donc j'ai collé 2 braquettes, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait faire du carrière maison. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est Stéphane, il m'a dit carrière maison. J'ai adoré. Et donc je me suis rendu compte effectivement que pareil, qu'en 4 mois, on avait la classe 2 qui était corrigée, et puis aussi voilà, avec une hypercorrection, toujours rechercher une hypercorrection parce qu'il y a un petit retour. Voilà. On peut faire porter des élastiques la nuit aussi pour maintenir, évidemment. Mais bon, c'est bien d'hyper-corriger. Surtout que c'est tellement simple, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire au patient, bon, tu le gardes encore un petit mois, hein, d'accord. Et puis regardez antérieurement ce qui se passe. Il y a une levée de la supraocclusion. Voilà. Par rotation mandibulaire, je présume. D'accord ? Je présume, sous l'effet de l'élastique. Donc ça, c'est sympa parce qu'on n'a rien fait pour la supra. Et ça se corrige comme ça. J'ai un autre cas que je n'ai pas montré qui est intéressant néanmoins, où en fait j'ai pas eu de cette rotation de la mandibule et en fait ce qui s'est produit c'est que j'ai eu une infraclusion postérieure et la supraclusion est restée. Donc parfois ça peut réagir différemment. Mais c'est plus rare, c'est vrai. Généralement c'est toujours comme ça et je vais vous montrer plein de corrections de supraclusion. Voilà. Donc là déjà, premier effet, je me dis ah mais c'est génial en fait, j'ai pas besoin d'avoir tout ce stock de carrière qui m'a coûté 2000 balles. Je peux juste avoir mes braquettes, je mets un fil, etc. et c'est nickel. Alors vous remarquerez quand même ce qui est très important, le petit stop qui est en mésial de la molaire, parce que sinon, si vous bloquez pas le fil, eh bien en fait, vous allez avoir un problème d'encombrement. Enfin, la seconde prémolaire risque de chasser en lingual ou en vestibulaire. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple de ce cas, qui avait déjà eu une première phase de traitement, d'expansion, d'alignement des incisives lorsqu'il était petit. Voilà, donc il se présente aujourd'hui, il est en denture définitive, on va faire la phase 2. Il se retrouve en classe 2 du côté droit. C'est pas une classe 2 énorme, la molaire ça va être 5 mm, 4-5 mm, 4 mm, 6 mm au niveau de la canine. C'est pas une classe 2 énormissime, mais bon, il faut la corriger comme d'habitude. Alors on peut utiliser les shorties d'un côté, pourquoi pas. Mais là, on a voulu faire différemment. Voilà, donc on doit se situer au niveau de la position verte. Voilà, mais regardez, évidemment, comme dans toutes les classes 2 unilatérales, on a une déviation du milieu. Extrêmement souvent, c'est évidemment le milieu mandibulaire qui est dévié, dans 99% des cas, je dirais. Et on a une supraocclusion.
Et on a aussi une différence de niveau vertical de la canine. Alors, à quoi est liée la différence de niveau vertical de la canine? Très très simple. La canine, la 23 à gauche, elle se trouve dans l'embrasure entre la 33 et la 34. La 13 à droite, elle se trouve elle repose en bout à bout, enfin en bout à bout, antéro-postérieur j'entends. Elle repose sur la 43, je vais y arriver. Et donc c'est pour ça qu'elle ne s'est pas égressée. Donc on a toujours cette différence de niveau vertical entre les canines lorsqu'il y a une classe 2 asymétrique. C'est assez logique. Rien de grave, c'est normal, ça va se corriger. Voilà donc le Genius SF, le Sagittal First. Voici le concept, donc tout simplement, donc vous voyez, ça y est, on est déjà en classe 1, on n'a même pas mis l'élastique, non, je rigole. On a mis l'élastique, on est en classe 1, donc on a collé trois braquettes, enfin un braquette, deux tubes Genius, vous l'avez compris, on va pouvoir les utiliser après, et évidemment, on va détailler le système. Voilà, donc ça c'est le côté... Ah oui, je vous ai montré quand même le côté gauche pour vous montrer que c'est pas parce qu'on utilise un élastique d'un seul côté que l'autre côté va partir en classe 2. Ça arrive, c'est super rare, d'accord? Super rare. Donc on peut très bien avoir une mécanique asymétrique, c'est absolument pas dérangeant. Voici donc la fin des 4-5 premiers mois. Donc je vous ai montré le côté droit, enfin, comment il s'est mis en classe 1, en bonne classe 1. Et puis là, on voit les milieux se sont un tout petit peu rapprochés. S'il reste une déviation des milieux, c'est parce que en fait, il y a un encombrement au niveau des incisifs dans la région 41-42. C'est pour ça que le milieu inférieur a un chouïa dévié sur la droite. On voit que la supraclusion c'est un petit peu corrigé juste sous l'effet de l'élastique et de la rotation mandibulaire. Et on voit que le niveau des canines maintenant est symétrique. Alors c'est vrai que lorsqu'un patient porte bien son élastique, parce que c'est là aussi quand même le truc, il faut qu'il porte bien son élastique, il corrige sa classe 2, il égresse sa canine obligatoirement. Et si deux canines commencent au même niveau et qu'on égresse les canines, c'est pas grave, on peut les rattraper après avec le multi-attache, ça n'a strictement aucune importance. Voilà, donc on voit là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par prendre une empreinte ou un scan. Pardon. On n'a plus le droit de dire empreinte maintenant aujourd'hui. Sinon, on vous fait vraiment vieux jeu. Excusez-moi. Donc, on prend un scan de l'arcade mandibulaire. Et puis, la semaine d'après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par coller le bracket sur la canine. Après, les tubes molaires, enfin, ou l'inverse, les tubes molaires et le bracket sur la canine. On colle donc ces trois éléments. D'accord? Ensuite, on met le fil qu'on va décrire avec le petit ressort, le petit stop. J'ai juste le décrire en 2 minutes en vue occlusale tout à l'heure pour expliquer le comment du pourquoi. Et puis ça, c'est nous qui le faisons. Et puis après, on dit au patient, maintenant, toi, tu as deux choses à faire. Enfin, tu as une seule chose à faire. Tu portes une gouttière et un élastique. Et basta, c'est tout. Et tu le retires pour manger et te brosser les dents. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, je tiens à préciser 2 choses sur la gouttière. Avant, chez Carrière, ils utilisaient un arc lingual. Mais la gouttière a un énorme avantage et un petit inconvénient. L'énorme avantage, c'est qu'en fait, il y a un contrôle du torque de l'incisif mandibulaire extraordinaire. Voilà, ça c'est clair, c'est la gouttière pour le contrôle du torque des incisives mandibulaires, il n'y a pas mieux. Et l'inconvénient, c'est que si on fait porter la gouttière pendant 6 mois ou 7 mois, 8 mois de temps de correction, elle peut se casser, s'effriter, se fendre, donc le patient revient, j'ai cassé ma gouttière, elle est dégoûtante, tatati tatata, faut en refaire, 1 ou 2, ça arrive. Voilà. C'est l'inconvénient. Voilà. Et je suis ouvert à toute suggestion par rapport à ce que je dis, parce que moi je suis aussi là pour progresser. Alors, les vues occlusales. Ah oui, alors les vues occlusales, voilà. Donc on voit la rotation de la molaire, on va en parler. Voilà, on cherche à distaller donc ce segment 13, 14, 15, 16 et 17, elle est derrière, mais elle n'est pas dans l'image, et à entraîner une rotation de la molaire, qui était chère d'ailleurs, pour reprendre Catherine, à notre ami Alain Decker, qui, pour ceux qui s'en souviennent, mettait des arcs transpalatins en premier temps de traitement comme cette ligne pour engager une rotation molaire pour corriger ces classes 2. Voici, donc ça c'est l'arcade mandibulaire, on va dire RAS. On s'en fiche, dans cette phase de traitement, elle n'a pas d'importance. Et évidemment, lorsqu'on arrive donc dans cette situation-là, où le patient est en bonne classe 1, eh ben, il est prêt pour le Genius. Et prêt pour le Genius, ça veut dire qu'il y a... Eh ben voilà, en fait, on est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à rajouter quelques braquettes. On retire la gouttière, on rajoute quelques braquettes. Il n'y a pas à déposer un truc qui nous a coûté 250 €. Et tout est en place.
Alors maintenant, un dernier cas justement où je vais décrire en vue occlusale, un dernier cas avant d'aller manger, danser, chanter, je ne sais pas quoi encore. On a ici des malpositions incisives, je suis dans les temps, 4 minutes, une supracclusion incisive modérée, et on peut voir juste par la vue occlusale mandibulaire que les incisives mandibulaires sont temporales-volies, c'est une impression que l'on a et qui va être évidemment confirmée par la téléradiographie de profil. On a une classe 2 modérée de 4 mm. Bon évidemment, alors vous allez me dire, ouais, il n'a pas montré de classe 2 de 7 mm et tout, mais bon, c'est la même chose, ça dure juste 2-3 mois de plus. Hein. Voilà. Voici le patient, une petite convexité, rien de spécial. Voilà. Donc ça, sans tracé, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas trop les tracés, sans tracé, désolé, rétrognathisme mandibulaire, proalvéolite incisive mandibulaire, elle est à 116 degrés quand même parce qu'il y a un petit tracé après qui le montre. C'est plutôt une normodivergence ou un petit peu de base, une convergence des bases quand même un petit peu. Il est en stade CS4. Alors pour moi, donc, ça veut dire qu'on est à la fin du pic de croissance mandibulaire. Donc il faut y aller vite. Allez, on ne va pas attendre de mettre des fils rectangulaires. Des élastiques, sinon on va être en CS5 là, et là ça va être galère quoi, d'accord. Et il n'est pas âgé, hein. J'ai sa date de naissance là ou pas? J'ai pas sa date de naissance, mais il n'est pas âgé, hein. Voilà. Donc ça c'est sa radiographie panoramique, RAS, et le voilà en place, le petit, on en a parlé, le petit Genius SF que vous allez confectionner chez vous, Genius maison. Voilà, 4 mois, 1 mm par mois, pouf, classe 1. Voilà, pas très compliqué. Franchement, un plaisir. Voilà, 5e mois, hypercorrection. Voilà, et là, je me dis, c'est bon. Là, on va le mettre à l'élastique la nuit, et au prochain rendez-vous, je colle les bagues, les braquettes, Genius dans tous les sens. Voilà, donc la confection du petit segment, je prends un 1825 TU, thermal ultra, qui est pour moi suffisamment rigide pour tenir l'élastique, d'accord, et qui va bien résister aux forces de mastication. D'accord. Et ensuite, il va résister. Pourquoi? Parce qu'il va se défléchir et reprendre sa forme. D'accord. Et il a une super élasticité qui va permettre d'engager la canine si celle-ci est en rotation. D'accord. Voilà. Donc je découpe des morceaux comme ça et ça me fait ça me fait 2 carrières. Et en fait, je prends cette partie-là qui suit la courbe de 3-4 des canines prémolaires et molaires. Voilà. Donc en fait, la petite courbure va compenser l'effet de rotation engagé par l'élastique. D'ailleurs, je n'ai pas eu, vous avez vu, il n'y a aucune canine qui est partie en rotation mésio-vestibulaire. Hein. Voilà. Et donc là, on va décrire ce segment. Donc il y a un petit pli comme ça devant pour bloquer devant la canine. Après, je mets un ressort, attention, qui va pile poil, hein, du distal du bracket de la 13 au mésial du bracket de la 16. D'accord? Donc je le fais vraiment à cette distance. Je mets un petit stop. Le stop, il sert à quoi? Il sert à éviter que le fil ne glisse comme ça en mésial et en distal. Le fil est bloqué, il ne glisse pas. Ça va activer le ressort de 1,5 mm et l'activation du ressort plus le toe-in qui est intégré dans le bracket va entraîner la rotation de la molaire. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'on a l'effet, entre guillemets, de la rotation de la molaire qu'on trouve chez Carrière. Ok? Et puis on a le fil qui dépasse un tout petit peu en distal de 1 mm parce que comme le ressort est activé, la molaire elle va faire comme ça. Ok? Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est bon? Comme ça. Voilà. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit. J'ai anticipé. Voilà. Et le temps de fabrication des segments, c'est vraiment 5 minutes. Voilà. Alors les forces, je crois que je le mets. Attends. On va voir. Si je le mets pas, je vous le dis. On va attendre la fin pour les questions. Alors 150 questions, ça va être une folie. Alors, il y a des espaces qui se créent entre la latérale et la canine. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, la rotation de la molaire. C'est les effets classiques. Voilà. Fallait attendre, monsieur. Hein. J'ai tout prévu. Alors, voilà. Des élastiques, ça met la gomme. Hein. Ça y va. C'est quel sport? Alors, figurez-vous que j'ai pris le verso du paquet parce que sur le recto, il n'y a rien. Il n'y a pas de sport. C'est tellement c'est fort, il n'y a pas de sport. C'est haltérophilie. Non, je ne sais pas ce que c'est le sport. Décathlon, un truc comme ça. Auriel, Mathieu, ils vont tous vous répondre. J'en sais rien, moi je connais juste la force. Je suis un scientifique, monsieur, je ne travaille pas avec les animaux, je travaille avec les forces. Alors...
tu prends l'élastique que tu as le plus gros chez toi. Voilà. Bon, chez Carrière, ils disent vous pouvez aller mettre jusqu'à 2 élastiques comme ça pour obtenir le résultat si vous n'êtes pas satisfait de la vitesse de déplacement de la correction de la classe 2. Si vous voulez. Moi, je n'ai jamais ressenti le besoin. Voilà, la vue frontale va montrer qu'encore une fois, on a une correction de la supraclusion. Pas complète, mais déjà voilà, moins la moitié. Il y a une apparition des espaces. Alors c'est sous l'effet, ça peut être sous l'effet de la distalisation, mais ça peut être aussi sous l'effet de la pression des incisives mandibulaires qui viennent en contact avec les incisives maxillaires. Je pense que honnêtement c'est plutôt ça. Voici la radiographie panoramique. Il n'y a pas d'impaction de la seconde molaire ni de la dent de sagesse maxillaire qui de toute façon sera extraite peut-être après. Voilà, rien de space sur. Aussi, on peut voir les axes des molaires. Hein. Regardez là, voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà les radiographies. Je déteste les tracés. Alors attendez, c'est une de mes collaboratrices qui a fait ça. Mais en fait, si on regarde bien, au niveau de l'incisive inférieure, on est passé de 115 à 116. L'ANB, il n'y a pas le width, c'est dommage, il n'y a pas le width. Bon, l'ANB, il est passé de 8 à 6,5. Il y a 8,5. Il y a 1,5. Voilà. Donc il y a déjà, je suis content parce que ça c'est un vrai problème. Hein. Corriger une classe 2 lorsqu'il y a une pro-alvéolite des incisives mandibulaires, c'est une vraie galère. On ne va pas extraire dans ce cas-là. Hein. Moi, personnellement, je n'extrairai jamais dans ce cas-là. Je n'ai pas envie de détruire son profil. Ce n'est pas ma conception des traitements. Donc, je vis avec cet axe des incisives mandibulaires. Je dors bien la nuit. Ce que je veux, c'est le mettre en classe 1 fonctionnel et que ça soit stable. Donc là, j'ai fait 6 mois de traitement ou 4 mois de traitement. Je l'ai mis en classe 1. Il va porter des élastiques la nuit pendant, je sais pas, 1 an et demi, le temps de finir son traitement. Je pense qu'il va, franchement, ça va être stabilisé. Voilà. Voilà. Alors après, il y a des cas plus spectaculaires qui pourraient être montrés avec des classes de 6 mm et vraiment des repositionnements mandibulaires ou peut-être des Sunday-bites aussi, j'en sais rien. Voilà. Alors le sagittal first, voilà, les 6 premiers mois de traitement, c'est pareil que le carrière, mais pas tout à fait. Hein, pas tout à fait. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai dit, hein. On a pas mal d'avantages quand même, on a une belle correction de classe 2, on a une correction de supraclusion, on a un contrôle des incisives mandibulaires, dans les 6 premiers mois on est en classe 1, ça ce sont tous les avantages. Le même effet que le carrière motion, mais quelles sont les différences? Les différences, c'est que si on utilise ce système, la rotation de la canine n'est plus un obstacle. Le Genius Sagittal Force la corrige puisqu'on met un segment qui est en thermal ultra. Donc s'il y a une rotation par exemple assez classique distopalatine de la canine, c'est parfois un peu compliqué de coller un carrière motion dessus. Vous pouvez, mais il y a des décollements parce qu'il y a une très grande distance entre le pad du carrière et la canine. Donc c'est un petit peu galère à gérer. Donc là, la rotation de la canine n'est plus un obstacle. J'ai vraiment observé moins de casse et moins de décollement avec cette technique-là de Genius qu'avec le carrière, où il peut y avoir des décollements. Comme vous l'avez vu, évidemment, de positionner ces braquettes, ces tubes-là, c'est compatible. Et on peut enchaîner directement après avec le multi-attache Full Genius qui fait suite. Et enfin, c'est plus économique. Et il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de stock, ni de taille approvisionnée, et il y a moins de casse. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment plus économique. Voilà. Et donc voilà. C'est pas fini. Il me reste 4 secondes. On ne se lasse pas de cette reproductibilité. Donc voilà, j'ai une classe 2 un tout petit peu plus importante. J'y vais très vite. Je vais comme les commentateurs de je sais pas quoi. Voilà, on arrive en classe 1. On a corrigé la supra. On va pouvoir aller danser vite, 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 vite. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'était juste pour vous montrer que. Voilà. Merci.